Salut et fraternité, bon, c'est une affaire entendue. Euh, la marchandise, avec un M majuscule, ne respecte rien, hein, rien et personne. Les alignements de Karnak sont là depuis 4500 ans. Ils étaient là bien avant les Celtes. Les alignements de Karnak, comme ceux de Stonehenge, datent du néolithique moyen. Bon. On ne sait pas très bien d'ailleurs à quoi ça sert. On ne sait pas très bien. Il y a des hypothèses. Ceux que ça intéresse, je les invite à aller voir sur Wikipédia ou ailleurs. Euh, j'ai vu un truc intéressant, c'est que peut-être ce sont des pierres qu'on a mis là comme signalement, comme signaux possibles de, de, de tremblements de terre, de, des espèces de sismographes de pierre qui vibrent ou qui bougent, parce que la Bretagne est une zone relativement sismique. Voilà, relativement. Et puis, dans le temps ancien, ça l'était sans doute encore plus. Ça, c'est une des nombreuses hypothèses pour expliquer ces alignements qui d'ailleurs ont connu des tas de transformations. Ça a été beaucoup bougé, déplacé au cours des siècles et des millénaires, parce que finalement, des gens, c'est intéressant d'avoir comme ça un stock de pierres euh, pour faire autre chose que des aliments. On sait que le Parthénon lui-même a été la maison carédonie, mais enfin, les arènes romaines sont devenues au Moyen Âge des carrières de pierre. La pierre était là, il n'avait qu'à se servir. Et puis, on ne voyait plus trop l'utilité des monuments qui avaient deux millénaires de passé. Donc voilà. Alors là, euh, ce qui se passe, c'est quand même que cet alignement, on est quand même maintenant en principe des gens intelligents, savants, un petit peu cultivés, qui faisons de l'histoire au sens strict. On sait que ces aliments étaient sur le point d'être classés au patrimoine mondial de l'humanité, comme ils l'ont été en France au niveau du patrimoine historique. 2 ou 3 fois. Bon, donc des gens disent on ne peut pas toucher à ça, il faut faire attention, enfin ça fait partie de notre histoire, de notre patrimoine, etc. 4500 ans quand même à peu près, hein. Voilà. Ce qui prouve qu'il y a 4500 ans, ces territoires-là étaient occupés par des hommes qui étaient capables d'envisager soit des objets de culte, des lieux de culte, soit des objets d'observation astronomique, soit des objets d'observation sismique, enfin bref. Et puis finalement, monsieur Bricolage, avec ses gros sabots d'abruti, arrive là-dedans et détruit un certain nombre, je ne sais pas, plus de 70 euh, pierres. Et donc, au mépris du classement au patrimoine. C'est quand même hallucinant. Alors moi j'ai un peu mauvais esprit, hein, je dis si personne ne bouge, si on n'a pas bougé, c'est que les gens sont. Monsieur Bricolage c'est autorisé, hein, et que donc on l'a autorisé. Et quand on autorise Monsieur Bricolage, ça veut dire que Monsieur Bricolage a payé des gens à la DRAC ou ailleurs euh, pour qu'ils ferment les yeux et pour qu'ils ne disent rien. Il y a quand même un silence assourdissant. Tu veux installer une véranda, des panneaux solaires, tout ce que tu veux, ils viennent te faire chier, hein, les bâtiments historiques, les monuments historiques viennent t'emmerder pour ceci, pour cela. Bon, 4 ans pour avoir une autorisation. Mais là, non, là c'est Monsieur Bricolage, donc on y va, quoi. À mon avis, Monsieur Bricolage a bricolé dans le dos du contribuable de façon à obtenir une autorisation qu'il n'aurait dû jamais avoir. Donc, ce qu'il faut proposer maintenant, c'est tout simplement le boycott de tous les magasins Monsieur Bricolage.
tous. Au besoin, même aller y déposer quelques tonnes de cailloux, hein, pour établir un petit peu un équilibre pierreux. Voilà, hasta la Victoria.